Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Si une personne ne devient pas chrétienne, va-t-elle aller en enfer ou au paradis? Quelle a tué son Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous souteniez cette vidéo. Si vous pouvez me mettre un j'aime, ça va beaucoup me faire plaisir. Si une personne ne devient pas chrétienne, va-t-il aller en enfer? C'est mon point de vue, inspiré par la Bible. Voici ma réponse. Le jugement dernier sera comme dans un tribunal. Après la mort de tout un chacun sera devant un tribunal. La Bible déclare, si vous acceptez le sacrifice de Jésus pour annuler les conséquences de vos péchés et des péchés de vos parents et de vos grands-parents qui pèsent sur vous, on ne vous juge plus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour vos fautes. Tous les gens qui ont accepté Jésus sont semblables aux anciens prisonniers qui ont reçu une grâce présidentielle. Quand une personne reçoit une grâce présidentielle, on classe l'affaire. Les policiers ne font plus d'enquête parce que l'enquête est résolue. Le prisonnier, le suspect est déclaré juste. Il a reçu une grâce présidentielle. On ne fait plus d'enquête. Donc, la personne est libre. Nous n'avons plus aucune charge contre lui car la grâce présidentielle annule toutes les charges. C'est exactement comme ça que le sang de Jésus-Christ annule toutes les charges d'une personne. Aucun policier ne doit le rechercher. Il est en règle dans tous les pays. Pardon, il entre au paradis à cause de Jésus-Christ. Pour ceux qui refusent d'accepter le sacrifice de Jésus pour annuler les conséquences de leur péché, parce que ceux-là ont choisi d'ignorer le Nouveau Testament. Ils ont choisi d'ignorer Jésus-Christ. Ils ont choisi d'ignorer le cadeau de Dieu. On va donc leur juger sans la Bible, selon ce verset biblique. Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Donc, au paradis, si Dieu vous juge selon le bien que vous faites, il doit aussi vous juger selon le mal que vous faites, parce que c'est un Dieu de justice. Vous avez refusé le sacrifice. Maintenant, il doit vous juger en fonction de toutes vos œuvres sur la terre. Est-ce que vous avez fait beaucoup de bien? Est-ce que vous avez fait beaucoup de mal? Il y aura donc une balance qui va donc juger par rapport à tous les péchés, même de vos ancêtres qui pèsent sur vous, et par rapport à tous les péchés que vous avez à faire sur terre, et par rapport à tous les biens que vos parents ont fait sur terre. Parce que si on vous juge sur les péchés de vos parents, vous aussi vous juge sur le bien de vos parents et tout le bien que vous aussi vous avez fait sur terre. Est-ce que votre vie sur terre était positive ou négative? En fonction de ça, vous allez aller soit au paradis, soit aller en enfer. Comme Dieu avait dit, si tu fais le bien, ensuite tu te détournes de ton bien et commences à faire le mal, tu vas aller en enfer. Mais si tu as commencé par le mal, ensuite tu te détournes de ton mal et commences à faire le bien, si tu persévères dans ce bien va t'aider pendant ton jugement dernier. Donc, vous avez deux solutions. Soit accepter Jésus-Christ, le cadeau gratuit de Dieu, soit accepter que vos péchés soient apaisés le jour de votre mort. Donc, c'est à vous de choisir. Ce message est un extrait de mon livre. Je vous laisse le lien en description, c'est complètement gratuit. Lisez-le, mettez-le en pratique pour déjà voir l'avance des messages que je vais donner.